Nice. Principalement, quand je viens, c'est pour détecter Les opportunités. les opportunités d'investissement. D'accord. Et aussi, voir dans quelle mesure canaliser mes enfants. J'avoue qu'avant de connaître la start-up, la vision de la start-up, chaque jour, je me demandais, mais les enfants chôment tellement aujourd'hui avec des grands diplômes et tout. Qu'est-ce que les enfants vont devenir demain, même si tu payes l'école chère? Mais depuis que je suis à la start-up, je n'ai plus cette inquiétude-là. Pas du tout. Parce qu'il y a une vision qui est claire. C'est qu'aujourd'hui, pour mettre l'enfant dans une formation, avant, moi, je mettais parce que, bon, on me dit, mais logistique et transport, ça passe. Elle peut travailler partout. Moi, à cause de la start-up, ma fille faisait logistique, transport, première, deuxième année. En troisième année, je l'ai redirigée vers le marketing digital et communication. Oh, nice. Parce que je n'arrivais pas à visualiser ce qu'elle peut réellement faire, ce qu'elle peut créer d'elle-même. Oui. Parce que ce que les parents font aujourd'hui, c'est qu'ils suivent juste le mouvement. Ils envoient les enfants. Même si tu payes l'école chère, comment l'enfant peut chômer avec ça. La preuve, on forme les pilotes, non. Les pilotes, ça coûte extrêmement. Si tu veux former un pilote, c'est dans les 70 millions. Mais il peut chômer. Oui. Il peut chômer. Parce que dans notre pays, on a une seule compagnie. Les autres pays privilégient les gens de leur pays. Même à l'étranger, ils chôment, les pilotes. Quand ils veulent recruter dans leur compagnie nationale, ils vont prendre peut-être 2% ailleurs. S'ils peuvent même prendre 100% chez eux, déjà que nous, on n'a pas les universités de l'aviation. En Éthiopie, c'est comme le maïs. Tout le monde peut aller à l'université et payer. Parce que ce n'est pas si cher que ça. C'est pour ça que nous, maintenant, on quitte ici, on prend nos enfants, on envoie là-bas, on paye cher. Mais à la fin, l'enfant revient et chôme. Parce que rien ne garantit que le fait d'envoyer l'enfant là-bas. Donc, pour l'instant, j'aide une jeune dame aussi à lancer son produit, qui sont les chips de plantain. Ça passe pas mal. Au début, je voulais qu'on essaie de voir si on peut mettre dans les avions. Mais c'est avec l'environnement du Cameroun, tout le monde veut manger. L'enfant s'en sort même pas encore. J'ai demandé de laisser d'abord. Donc, moi, je dis le produit en termes de packaging, justement. Oh, super! Les éléments du packaging, la norme par rapport à un produit. Parce que même comme je suis spécialisée dans la compagnie aérienne, je peux auditer n'importe quelle entreprise. Naturellement, c'est une formation de base. Il faut juste avoir les normes de cette entreprise-là. Donc, je suis là pour apprendre aussi. On va tous apprendre, hein, en fait. Et aussi pour accompagner la start-up. D'accord, ok. Je vous en prie, madame. C'est honneur aux dames avant qu'on ne finisse avec vous, monsieur. Elle vient d'arriver. En fait, tout le monde passe se présenter. Après, vous allez... Parce qu'on était déjà passé derrière. Et bien après, vous allez passer. Bonjour. Je me présente. Je suis Tefena Yolembele. Je peux dire que je suis entrepreneur, mais je m'appelle businesswoman. Ok. Ok, j'ai deux activités. La première, je fais dans la micropigmentation. Et j'ai déjà mon centre à Aqua. Est-ce que vous pouvez me donner plus de détails sur la micropigmentation? La micropigmentation, c'est, comment je vais dire, c'est une nouvelle esthétique moderne. On parle beaucoup plus des sourcils, des extensions. Ah, d'accord, le micro-lashing, tout ça, c'est ça. Ok. Donc, j'ai ouvert mon centre, un petit institut à Aqua. Et je fais aussi dans le domaine agricole. Je suis dans le plan production et distribution. Et pour le moment, je participe à cette conférence parce que voilà, je veux, pour la distribution, je veux en fait, avoir un super beau packaging pour pouvoir faire la distribution. Et la distribution, c'est évident. Donc, c'est pour ça que je participe à ça. Et je suis membre adhérent de la start-up depuis je dirais un mois par là, oui, un mois par là. Donc, et en fait, tout le temps, quand j'ai un peu de temps, j'essaie de regarder parfois les trucs sur en fait, les passages et les différents entrepreneurs et tout sur la start-up. Et c'est inspirant.
Donc, je me suis dit, pourquoi pas venir ici et voir et partager avec ceux qui ont déjà de l'expérience. Parce que je peux apprendre beaucoup derrière. Naturellement, on apprend tous de Donc, quelqu'un à chaque fois. en fait, c'est pour ça que je suis là. Et développer aussi mon projet de micropigmentation. C'est vrai que c'est là depuis 2 ans. Oui. Et ça marche quand même pas mal. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller dans un autre sens avec ce projet-là. Donc, en fait, je vais aller les deux. D'accord. En fait, vous êtes dans une communauté qui va vous accompagner, puisqu'il y a la communauté en termes de base client, il y a la communauté en termes de différence de profil qui faire des partenariats avec vous, qui vous accompagner sur une compétence que vous n'avez pas. En fait, je pense que c'est vraiment l'endroit où il faut être quand on a un projet entrepreneurial. Parce que vous rencontrez tout type de profil. Vous voyez, quand je vois son profil qui est le contrôle et la qualité, tout ça entre également dans le packaging. Et on est dans une dynamique où on a un besoin réel sur le marché. Du coup, ce sont des synergies qui, si elles se mettent ensemble, ça peut produire quelque chose de particulier. Donc, moi, je suis là. OK. Bon, monsieur, on était déjà passé derrière, donc vous allez vous présenter en autre personne. Bonjour. Moi, c'est Emmanuel Até. Je suis entrepreneur. J'ai déjà exprimé mon entreprise dans la télécom. Quoi précisément? Action Télécom en service. Après, dans les sites de télécommunications, les charges d'Internet, je suis plus Cantel. Donc, je suis pas Cantel. Ma start-up est ouverte depuis le mois de septembre 2020. C'est une petite entreprise de employés. En fait, je suis ici parce que je veux développer encore plus mon entreprise. Sur quel plan? Communication, visibilité ou bien compétences? Tout. D'accord. Si vous êtes arrivé aussi? Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Stéphane Dalle. Je travaille dans le domaine de l'imprimerie. Oh, d'accord. Vous êtes Je suis machiniste offset. Bon, quand j'ai suivi packaging. Quand j'ai suivi le spot vidéo, oui, ça m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a marqué? Puisqu'on parlait de packaging et moi, je suis du métier. Voilà. Et puis, il fallait que je passe par à cette messe entrepreneuriale. Vous faites bien d'être là. Ok, non, vous faites bien. On a besoin de vos compétences. On est dans un besoin réel. Monsieur, c'est enfin vous. Bonjour à tous. Bonjour. On m'appelle Madame Jessie. Déjà, je suis membre de la Startup Academy environ 1 mois par là. On est en février. Et côté professionnel, je suis entrepreneur. Je ne peux pas dire que en fait, je suis entrepreneur en temps. Je suis entrepreneur en temps plein, mais c'est encore dans mes débuts. En fait, nous faisons plus dans le commerce général, la prestation de services. Dans la prestation de services, je suis plus axé dans le digital. Parce que c'est mon domaine de prédilection dans lequel j'ai été formé. J'ai un MBA plus dans ce domaine-là, digital. Et la Startup Academy, en fait, c'est vrai qu'au début, j'étais déjà abonné sur la page de Dr Claudette. Je voyais constamment les petites publications, les vidéos et tout. Et il m'inspirait beaucoup. Bon, ça c'est ma 3e messe entrepreneuriale. Ok. Et ce que j'ai eu à constater durant ce temps, c'est que c'est vraiment le lieu où il faut être pour atteindre cet objectif. Parce que déjà, ça vous permet de rencontrer plusieurs personnes qui font dans plusieurs domaines différents. Et vous savez, seul, on ne peut pas aller loin. Il faut forcément des synergies dans plusieurs domaines pour pouvoir atteindre certains objectifs. Bon, la preuve, depuis que je suis là, je vois plusieurs personnes sont venues se présenter avec des profils différents. Et pour moi, j'estime que chaque profil forcément a une place. On a besoin de tout le monde pour faire un tout. Donc, mon but principal, c'est déjà de pouvoir, c'est que la startup soit accompagnée dans mes projets en termes de conseils. Déjà, avec les membres, pouvoir créer une certaine synergie, pouvoir créer certaines relations dans le sens où tous on pourra
mettre la main dans la pâte et chacun pourra aider l'autre à pouvoir avancer. Parce que seul, c'est impossible. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Ok. Je vous en prie. Bon, la thématique qui nous réunit ce matin, c'est une thématique que je porte depuis un moment et qui m'a brûlé sur beaucoup de plans. Donc, l'exercice en général à la messe, pour ceux qui sont encore nouveaux, c'est après cet exercice. À la fin aussi, on partage, je ne vais pas appeler ça nos échecs entre guillemets, on partage également chacun dans le même format, c'est-à-dire devant nos expériences entrepreneuriales, nos échecs, nos erreurs. Je ne vais pas appeler ça erreur. Oui, c'est enrichissant, c'est un exercice très enrichissant parce que à travers ce que d'autres ont fait ou mal fait, on peut s'éviter certains ratés. Donc, on fait ça à la fin, après avoir tout déroulé. C'est un échange. Ce n'est pas un auditoire où on a la prétention de venir vous donner la maîtrise sur quoi que ce soit, mais c'est un échange dans lequel nous, on vous partage notre vision de la situation qu'on a analysée au regard de notre expérience et au regard de vos expériences respectives aussi. On fait cet échange fusionnel et on sort de là avec quelque chose de construit. Pour le packaging, pour moi, comme je vous expliquais dès le début, pour ceux qui étaient là, je suis porteuse du projet Muisa. Quand je suis une passionnée de cosmétiques naturels, donc pour moi, depuis toute petite, tous mes gestes sont naturels. Le soin, ça c'est mon environnement familial. Donc tout ce que je fais dans la beauté, j'allie toujours à la nature. Ce qui fait que quand j'ai voulu lancer le projet, je ne voulais pas de plastique. Pas du tout. J'essayais n'importe comment dans mon cerveau, ça ne passait pas. Je me suis dit, il me faut mon packaging à moi, qui me ressemble. Et j'ai commencé à réfléchir. Je me dis, mais pourquoi on n'utilise pas le bois comme packaging? Moi, je cherche, je vais sur le net, je fouille, je ne vois pas de packaging en bois. Je dis, bon, je vais faire l'expérience de me faire un packaging en bois. Je veux quelque chose qui me parle. Je ne veux pas faire juste un produit pour un produit. Et je me mets dans la démarche. C'est une très, très longue démarche. Seulement pour concevoir la boîte, ça m'a pris au moins 8 mois parce qu'il fallait les essais. À chaque fois, je vais déjà chez c'est pas de la menuiserie, hein. C'est une spécialité dans la menuiserie. Vous savez, vous allez réaliser qu'il y a tellement d'incompréhension dans notre pays. C'est un pays qui a un énorme potentiel qu'on n'arrive pas à exploiter. Je vais chez les menuisiers, ils m'expliquent que non, le menuisier lambda ne peut pas faire ça. C'est une spécialité, c'est les tourneurs. Donc, ce ne sont pas des menuisiers lambda. C'est une spécialité particulière et très peu acceptent de le faire. Ils sont rarissimes. Ils ne veulent pas. Parce qu'il y a quand même de la contrainte derrière. C'est de l'artisanat pur. Il y a de la contrainte derrière et en général, ils ne veulent pas s'engager. Donc, j'ai pris le risque. Je me suis dit, je vais essayer et je vais voir ce que ça va donner. J'ai dessiné la boîte. Je suis allée voir mon petit cousin. C'est même mon cousin qui est menuisier que j'ai rencontré. Et lui, il allait chercher quelqu'un d'autre qui était un tourneur. Premier test, je vais vous montrer ce que ça a donné. C'était ça. On était très loin de ce que je lui demandais. Je lui ai dit non, ça, c'est pas ce que je te demande. C'est beaucoup trop large. Je ne vois pas comment ça pourra être bien pour les instituts de beauté. Parce que ça, c'est ce que j'imaginais pour les instituts de beauté. Ils pourraient mettre leur gommage à l'intérieur, leur crème. Vous qui avez un institut, c'est comme ça que moi, je vois un institut de beauté en Afrique. Parce qu'on représente tellement peu l'Afrique dans ce qu'on fait. Et je me demande souvent pourquoi, alors qu'on a toutes nos ressources qui sont à côté. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça, c'est pour l'institut de beauté. On va faire un gros modèle. Vous brandez au nom de votre institut. Vous mettez vos produits dedans. C'est beaucoup plus parlant. Pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, quand il vient, c'est ce qu'il regarde. Ah, ça, c'est vraiment authentique. Donc ça, c'était mon premier essai. Et après, on s'est amélioré, on a continué, on est allé vers ceci. Ce n'est toujours pas la perfection, mais ça commençait à venir pour moi. Parce qu'après, on évolue. Hein, tout le temps, il fallait adapter parce que le bois et sa porosité, si on ne l'a pas maîtrisé, ça va abîmer le produit. Mais c'est le meilleur conservateur pour les produits cosmétiques. Il n'y a pas meilleur. C'est un peu comme l'eau que vous gardez dans la ruche et que vous buvez après. Vous voyez un peu comment le confort, c'est pareil avec les produits cosmétiques. Quand vous mettez dans du bois, c'est incroyable. Mais il faut avoir maîtrisé le bois, il faut qu'il soit sec. Donc, c'était une bataille parce qu'il n'y avait pas de compétences pour gérer ça. Il n'y en avait pas. J'ai marché. C'est la têtutesse qui m'a fait sortir ce produit. L'obstination. J'ai dit, je vais y arriver. Vous êtes même 2 au Cameroun. On va faire le produit. Donc, je marche, je cherche. Au début, c'est difficile. Dès qu'on obtient ça, je fais sortir le produit. C'est ce qu'il y a de plus facile, hein, je peux vous le dire. Faire sortir le produit, c'est pas le plus compliqué. C'est continuer la distribution qui est le vrai challenge. En ce moment, je n'avais pas mesuré l'impact et la difficulté en termes d'approvisionnement.
Je n'avais vu que la réussite de la base que j'attendais. Et je me suis dit, bon, on y va. Mais après, il fallait commander les boîtes. Il n'y a pas de ressources pour produire. Le gars est seul. Il n'a personne avec qui travailler. Quand vous lui demandez de vous produire 100 boîtes par semaine, il est incapable. Voilà dans un marché où les gens m'ont assailli de par le monde entier. La demande est plus forte à l'international que national. Tout ce sur le plan international qui va, parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Beaucoup m'ont envoyé des modèles. Est-ce que vous pouvez nous produire ça au Cameroun? Est-ce que ça va coûter combien? Il n'y a personne pour le faire. Est-ce que vous pouvez réaliser ça? Il n'y a personne. J'ai marché. Si je vous dis qu'il n'y a personne, il n'y a personne. Ça veut dire qu'il n'y a personne pour vous produire en quantité et en qualité. Les gars se débrouillent. Il n'y a personne. En fait, j'ai commencé à observer l'univers du packaging même. Ça m'a bouleversée. Je me suis dit, ça c'est un paradoxe. Dans un pays qui a du bois, des ressources, et on dit qu'il n'y a pas de travail. Mais il n'y a personne pour travailler en fait. C'est ça même la vraie réalité. Et j'ai trouvé ici à Douala à un moment, un monsieur qui a une vieille expérience dans le tournage. Et quand je lui donnais mes quantités, il ne comprenait pas. Il me demande, vous voulez faire quoi avec? Je lui dis que je veux emballer mes produits. Il dit que ce n'est pas vrai, vous voyagez avec. En fait, il m'explique que dans leur zone, ce sont des artisans en fait. Tous ceux qui viennent commander de tels volumes voyagent avec. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Tous ceux qui viennent prendre ça partent. Personne ne prend ça pour rester ici localement. Il me dit, je n'ai jamais eu plus de 200 en termes de commandes. Quand on fait ce genre de commandes, ce sont les gens qui partent dans les pays étrangers. Ce qui fait que depuis le Covid, eux, ils étaient aux arrêts. Parce que les frontières étaient fermées, ils ne travaillaient plus. Entre-temps, nous, on a un problème de packaging localement. Pour moi, c'est un paradoxe dans un pays comme celui-ci. Mais après, avec lui, ça n'a pas pu fonctionner parce que le problème est systémique. Le problème, ce n'est pas juste aller concevoir ça. Et après, qui continue? Ces gars ne tiennent pas. Quand vous leur demandez de vous faire 200, ils n'arrivent pas. Ils sont seuls. Il n'y a personne qui veut travailler derrière. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de formation. Pour moi, c'est une niche. Tellement, je suis allée plus loin. J'ai fait un wenge. Je crois que vous connaissez, ceux qui connaissent le wenge. Pour moi, c'était parti sur du luxe. Parce qu'on n'a pas de packaging de luxe qu'on peut proposer venant du Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut proposer à l'international? Parce que tout ce qu'on fait jusqu'ici, c'est du plastique. Est-ce que sur le plan international, c'est pas bluffant? Vous venez, ils ont de meilleurs plastiques. Vous êtes allé à Santa Lucia voir ce que les Libanais ont. Moi, quand je vois leur rayon, je peux me renverser. Le packaging est bluffant. Je crois que c'est Biotherm, bien, ils ont tout un... Non, ce n'est pas l'ANA. Ils ont sorti une gamme en dessus de l'ANA qui est plus high, vraiment un peu plus chic. Les prix sont incroyables. Le packaging, rien à redire. La crème 2000, le packaging est incroyable. Le gel, c'est combien? 2700. Donc vous ne pouvez pas aller les battre. Ce n'est pas possible. Pour moi, je me disais que la seule façon d'aller sur ce marché avec une authenticité, c'est avec nos ressources. Parce que ce n'est que ça qui nous différencie. Parce que quand on voit, ça change. Moi, quand je vois mes boîtes sur la table, moi, je me sens toujours différente. Et je suis fière. Je regarde, chaque fois qu'on filme, je regarde, je sens de l'authenticité dans ce que j'ai fait. Et c'est ça qui me galvanise et m'amène à aller plus loin dans cette logique qui est vide dans notre secteur. Je ne sais pas si ce que vous en pensez, hein, mais il n'y a rien. Donc, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Et on a tellement de choses comme ça qu'on peut transformer dans l'esprit du packaging. C'est qu'il n'y a pas de créativité. On n'a pas d'espace de créativité. Et comme on est à la start-up, le but ici, c'est de développer la créativité. C'est pour ça que j'ai pensé à cette thématique pour partager avec ceux qui seront, l'audience qui sera là, cette opportunité de marché. Moi, je suis allée jusqu'à penser à l'ouverture d'une école où on va prendre des enfants qui développent un certain talent dans le dessin pour faire du design d'abord. Parce qu'il faut d'abord faire le design à la base. C'est que toi, tu viens, tu dis, j'ai un produit que je veux faire. Je te confie ça. Pense-le pour moi. Tu me fais des simulations et tu es capable, avec la matière que je te demande, de me faire un produit test. Et après, on passe à la production. Pour moi, c'est de ça que je rêve. Parce que plastique, ça ne peut pas résoudre nos problèmes. Vous êtes d'accord avec moi? Socavert, non plus. Est-ce que vous avez essayé Socavert? Vous qui... Ce que vous dites là est vrai, madame. Oui. Quand un jour, j'étais en train de chercher, je suis tombé sur un documentaire de Samsung. Oui. Samsung, en interne, ils ont carrément une école. Oui. Où on ne forme que les designers. C'est uniquement les designers. Qui restent là seulement pour
faire les modèles. Uniquement. Les modèles de packaging. Oui. Bon, moi aussi, un jour, j'avais pensé que pourquoi pas. On n'en a pas. Mais j'étais bloqué parce que dans mon cerveau, même déjà, j'ai cherché, mais il n'y avait pas le moyen de commencer quelque chose. Je vous comprends, c'est donc pour ça qu'on est là aujourd'hui. On n'en a pas. C'est la raison vraiment pour laquelle je suis venu aujourd'hui pour comprendre le message qui se. Il n'y a pas, il n'y a rien. Donc, du coup, ce gars a toute la volonté de te produire ce que tu lui demandes. Mais il n'a pas aussi la créativité qu'il y a derrière. Tu vois, il est plus dans l'esprit mécanique parce qu'il a appris à tourner. Il a la connaissance du métier, mais il n'a pas la créativité. Donc, normalement, tu dois avoir une cellule créativité qui te conçoit le produit. Et il faut des gens aussi, une formation dans ce domaine qui vont l'accompagner parce que sinon, tu ne peux pas lui passer de commandes et il te suit. Il ne peut pas te suivre. C'est impossible. Si je vous envoie les voices qu'il m'envoie quand je lui passe ses commandes, moi, j'ai des commandes internationales que je ne peux pas respecter depuis pratiquement 2 mois parce qu'il ne peut pas vous livrer. Il n'est pas capable. Voilà un marché. On se plaint du packaging localement. On dit qu'on n'a pas de packaging. Mais en fait, il y a des ressources, mais on ne sait pas les utiliser. Moi, c'est la conclusion que moi j'ai eue sur ce sujet. On ne sait pas utiliser nos ressources, notre génie non plus, notre créativité. Je crois que l'Afrique a un problème de créativité d'abord. C'est d'abord ça. Il y a la main-d'œuvre, mais il n'y a pas de créativité dans tout ce qu'on fait. On a tendance à copier ce que les autres font, tendance à copier ce que les autres font. Alors qu'il y a tellement de choses qu'on peut développer. Et je me disais, mais qu'est-ce qui nous manque pour avoir une équipe, même start-up déjà, dédiée uniquement au design? Ils sont là seulement pour designer les produits. Tu viens, tu dis que je veux que tu me designes ci. Et quelqu'un d'autre pour l'aider à l'exécution, le test, jusqu'à ce qu'on passe à la production. Comment accompagner pour que ton produit se démarque? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus vendre seulement à la voisine, c'est vendre sur le plan international. C'est ça le plus grand challenge. Vous vous démarquez comment? Avec les produits agroalimentaires, vous vous démarquez comment? Comment c'est que ce produit vient du Cameroun? Voilà la spécificité que tu as envoyée du Cameroun. Pour moi, c'est ça le sens même du mot packaging. Je pense que c'est ça l'objet du designer packaging, comme je disais. On n'a pas ce type de spécialité. On n'en a pas. C'est aujourd'hui qu'on commence à produire Made in Cameroun, qu'on commence à réaliser à quel point c'est important. Il n'y a rien que pour moi, ça me choque. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette messe. C'est pas que je suis une experte du packaging, mais c'est que je suis face à une situation que j'ai voulu partager avec un public qui a été intéressé par la thématique, pour que vous compreniez à quel point il y a des opportunités sur le packaging. Il n'y a rien sur le marché. Or, la demande est forte, tout le monde achète à l'étranger. Donc, l'objectif d'ailleurs, c'est, pour les designers packaging, c'est de vendre un produit qui est emballé. Vous voyez, ça permet d'abord de se distinguer. L'objectif, c'est de se distinguer. Quand tu fais ton produit, est-ce que je suis pareil que tout le monde sur le marché? Ou quand on voit mon produit, il y a une authenticité particulière, je me suis démarquée. Et aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'Africain, on doit se démarquer autrement que par du plastique. On a tellement de ressources locales qu'on peut exploiter, qu'on peut ne pas faire avec du plastique. Ou très peu. Aujourd'hui, on dépend du plastique à pratiquement 90%. Je peux même dire 98% si je ne m'abuse. Est-ce qu'on a une autre matière? Même le carton, on l'utilise très peu. On est toujours porté vers le plastique. Le papier, on l'utilise très peu. Très peu. Alors qu'il y a tellement de choses. Vous allez voir certains exemples que j'ai pris sur du carton pour pouvoir faire la distribution. Tout ça, c'est parce que nos mains et nos ressources sont mal exploitées. Il y a beaucoup d'enfants qui vous disent qu'ils n'ont pas de travail. Mais parfois, si vous leur demandez de se mettre sur un segment comme ça, ils vont refuser. Et ils vous disent qu'ils n'ont pas de travail. Il y a du travail. Il y a tellement d'opportunités. Ouais, il y a un manque de volonté. Non, pas seulement manque de volonté, d'ouverture d'esprit aussi. Je pense que si je ne m'étais pas butée aussi à cette recherche permanente, je n'aurais pas compris ce qui se passe derrière. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un problème aussi d'ouverture d'esprit. Si on n'a pas l'opportunité de se retrouver à un endroit où on a pu éprouver son cerveau pour tester certaines choses, on ne va pas comprendre qu'en fait, voilà un endroit vide où je peux aller me lancer. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. C'est le pareil avec le graphisme. Tous ceux qui connaissent la réalité du graphisme, c'est un segment où quand vous êtes bon, vous êtes submergé. On a là cette réalité sur la start-up. Vous êtes submergé. Aujourd'hui, tout le monde veut essayer de produire. Et on a besoin de faire une image représentative du produit qu'on est en train de mettre sur le marché. Si vous avez une bonne compétence en graphisme, vous ne pouvez pas manquer de clients. Ce n'est pas possible. Tout le monde parle à la start-up. Si vous êtes un bon graphiste à la start-up, on va vous submerger. Vous serez submergé. Donc, il y a beaucoup de petites activités comme ça qui tournent autour du packaging, pour lesquelles les compétences sont faciles à acquérir parce qu'il y a des formations. Mais les gens parfois ne sont pas informés. Les gens parfois ne sont pas conscients du potentiel qu'il y a derrière
Parfois, on a l'impression que c'est réducteur de dire qu'il est graphiste. Gosse, notre graphiste de maison, je lui disais toujours qu'on doit le cloner parce qu'il est débordé de travail. On veut le cloner, en fait. Qui dessine. Je connais sa vision de la star de mon fils, il est l'enfant. Ah bon? Il l'a amené exprès. Ah! Mais je combattais ça. Ah bon? C'est que chaque jour, je déchire. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ah bon? C'est un talent que vous étiez en train de tuer. C'est que quand il arrivait dans mon bureau, la première chose qu'il fait, il prend un format, il commence à dessiner mon patron. S'il est à la maison, il dessine les mangas et tout. C'est après avoir intégré la start-up que j'ai dit que mais voilà les choses qu'il faut que je développe. C'est la première chose que vous laissez développer, c'est la créativité. C'est que mon mari et moi, on passait le temps, tous ces cahiers dessinés, on prenait, on déchirait. On le fouette, on prend, on déchire. Vous voyez donc, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de talents qui meurent comme ça. Non. C'est ça dans l'Afrique. C'est ça l'Afrique en fait. Il faut seulement regarder, il faut seulement être au bon endroit. Dans votre fils qui dessine là, c'est pareil avec mon fils aîné aussi, c'est pareil. C'est ce genre de talent qu'on doit utiliser donc, je pense, pour développer le design packaging. Parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est inexistant dans notre environnement. Vous voulez concevoir un packaging, vous n'avez pas un designer packaging que vous allez aller rencontrer, spécialisé, ou même en formation, qui va vous accompagner dans ce que vous voulez faire. Il n'y en a pas. Ou bien, peut-être vous dans l'audience. Le design, c'est seulement c'est souvent dans les... Ou alors, même à l'échelle industrielle, plastique et autres. Parce que eux, ils répondent à la grosse demande. C'est pas qu'il n'y a pas d'entreprise en packaging, mais pour un start-upper, vous n'allez pas aller chez Socavet commencer à passer vos commandes. Ce n'est pas encore votre taille. Vous êtes encore à la phase expérimentale. Vous ne savez même pas encore si vous allez vendre. Vous avez juste besoin de quelqu'un qui va vous aider à comprendre le marché et entrer dans le marché progressivement. Voilà. Et au moment où peut-être Socavet entrera en jeu, vous serez là dans les volumes de commandes vraiment conséquents. Vous pourrez aller passer la commande sur Socavet. Mais au début, Socavet n'est pas votre fournisseur. Je vais me lancer d'ici les vacances. Un projet test. Où on va faire une séance de... Oui. Si vous pouviez même prendre le projet en tête, parce qu'il y a tellement de choses que je gère déjà. C'est vraiment le but de cet exercice de parler de packaging aujourd'hui. Ce n'était pas pour venir vous dire que non, le packaging, on parle à l'école, on a expliqué que non. C'était pour vous dire que le segment est tellement vide. C'est-à-dire que si on se crée cet incubateur seulement avec les enfants et c'est la start-up, seulement les entreprises start-up auront besoin de ça pour travailler. On ne va même pas encore à l'extérieur. Donc la base de données start-up seule va exploiter cette base d'incubateurs d'enfants qui viennent, ils apprennent à dessiner, à designer. On les met dans l'esprit du graphisme aussi parce que ça marche ensemble. Et vous avez d'abord la créativité de l'enfant que vous développez. Et vous avez... parce que c'est beaucoup plus facile chez les enfants que chez les grandes personnes. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, le cerveau est encore agile. Lui est très réceptif. Exactement. La main encore flexible. Elle peut encore faire beaucoup de... Oui. Donc pour moi, c'était une frustration tellement grande que je me suis dit, moi je vais me créer mon petit incubateur d'enfants qui vont commencer avec le dessin. On les oriente. C'est-à-dire que je lui dis que voici ce que je veux. Est-ce que tu peux me dessiner ça? Dessine, il te fait des modèles. Et on cherche une autre équipe. Maintenant, on a besoin d'ouvriers. C'est ça le segment le plus difficile. Personne ne veut faire la menuiserie. On avait lancé, j'ai tout essayé. J'ai lancé même sur les plateformes start-up. Recherche de menuisiers on paye leur formation. Ce n'est pas... Même ici, je lance encore le SOS parce que c'est un besoin terrible. On vous paye la formation et en fait, vous produisez déjà. On n'a pas eu de profil. Ça, c'est la réalité. Pas de profil. On a communiqué. C'est que cette spécialité, comme je vous expliquais, est spécifique. C'est pas la menuiserie de base. C'est une menuiserie bien spécifique, les tourneurs. Ils disent que ça prend en moyenne 5 mois pour maîtriser l'activité. C'est juste 5 mois. Ce n'est pas 2 ans ou 3 ans. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas une longue formation. Oui, ça prend exactement 5 mois pour maîtriser vraiment l'outil et les tournages et les finitions. Mais on n'a pas, personne ne veut. Ces messieurs ne travaillent pas parce qu'ils ne veulent pas. Ils n'ont pas d'équipe. Ce n'est pas le manque de volonté. Vous venez, vous le trouvez, le gars est submergé, il me dit, madame, regardez, allez me trouver quelqu'un. Je n'ai pas tous, voilà comme Yaoundé. Il n'y a personne avec qui travailler. C'est ça. Oui, monsieur. Oui.
Le coût va vous assommer le produit. C'est ça le problème. Les menuisiers industriels, nous ne sommes pas leur cible. Nous sommes des startups, vous voyez. On n'est pas encore la grande entreprise. La grande entreprise, la menuiserie industrielle lui convient parce qu'elle vient en volume. Nous, on vient dans une phase de test où tu vas lui dire peut-être que tu veux peut-être 500 par mois. La grande entreprise n'est pas intéressée par ce modèle. Par contre, si tu as un tissu artisanal qui se développe très bien, tu vas pouvoir satisfaire à ta demande et ça va grandir en formation. Ça grandit en formation. Ça peut devenir de l'industrie. C'est comme ça que l'industrie aussi peut naître. Au point où il te dit, bon, maintenant j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de tel matériau. Il faut augmenter, il faut augmenter. La formation aussi a grandi entre-temps. Là, tu peux obtenir ce que tu veux en fonction de ta réalité. Mais à une autre étape où on teste encore le produit, aller à la menuiserie industrielle, c'est compliqué. Ils vont vous sortir l'exemplaire, mais ils ne vont pas produire pour vous. Parce que vous ne les intéressez pas. Vous avez combien de volume par semaine? Pas grand-chose. Donc, je pense qu'il faut bâtir notre propre réseau de génies qui vont dessiner, qui vont designer le packaging et une formation de ceux qui n'ont pas de formation, qui sont volontaires. Parce que maintenant, c'est un problème de volonté. C'est difficile. J'avais cherché des gens pour faire des formations chez moi. Oui. Et j'offrais des formations gratuites, mais avec un contrat, genre, de quelques mois après. C'était compliqué. Tu vois, les filles, en fait, moi, je pense que les jeunes n'ont pas. Elles rêvent. Voilà. Donc, quand tu demandes à un jeune peut-être de faire ceci ou de faire cela, le jeune se dit, mais toi, là, pourquoi moi, je ne peux pas être à ta place? Moi aussi, je vais être comme toi. Pourquoi je vais commencer petit? Donc, c'est en fait ça. C'est très difficile, très compliqué, surtout avec les réseaux sociaux qui montrent un côté bling-bling de la vie. Bon, en tout cas, ici à la startup, nous, on a cette, je sais pas, j'appelle ça une grâce d'avoir des ressources. Par exemple, mon équipe que vous voyez là aujourd'hui, moi particulièrement, je sélectionne strictement les gens avec qui je travaille. Je suis extrêmement rigoureuse dessus. Tant que je ne sens pas la passion dans ce que vous faites, je ne travaille pas avec vous. Et j'assume ça. Parce que tant que vous n'avez pas cette âme de vouloir aller au dépassement de vous, forcément, vous serez tout limité dans la qualité de ce que vous produisez autour. Donc moi, quand ça avec quelqu'un, c'est que ce sont les premières choses que je détecte. Ce que tu travailles avec engagement. Qu'est-ce qui te motive? Mais ici, d'abord, c'est une sélection naturelle. Pour que vous retrouviez un jeune ici, il faut qu'il ait l'esprit entrepreneurial. Un jeune ne se retrouve pas ici par hasard. Et quand il devient permanent, c'est qu'il sait ce qu'il cherche. Du coup, c'est aussi un bon endroit pour trouver les ressources. Ça, c'est ce que j'ai réalisé. Avant, je faisais mes choses toute seule. Ça n'avait du tout pas le même impact qu'aujourd'hui, que j'ai des jeunes qui comprennent où on va et qui vous suivent. Vous allez ensemble, vous bâtissez ensemble. Donc, pour moi, ça reste ouvert, hein, que si vous avez des profils de personnes qui veulent apprendre, on voulait qu'ils apprennent gratuitement. C'est une formation gratuite sur 6 mois. Il n'y a pas les profils. Oui. Pardon? Ah bon? Ok. Oui. Ah bon? C'est parfait. Oui. Oui. Ah bon? Fait sans dur, pourtant on peut faire du bois. En fait, c'est une industrie qui peut aller tellement plus loin. Il y a tellement de choses qu'on peut manipuler. Pourquoi est-ce qu'on n'exploite pas le bois? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous pousse à seulement exporter le bois et ne pas le transformer localement? Qu'est-ce qui nous empêche? C'est la ressource. En premier plan, c'est la ressource. J'en ai quelques amis, puisque au lycée, on a commencé à dessiner. Oui. Pour moi, je n'étais pas trop bon. Et quand je me mettais à dessiner, et je pouvais que Uh-huh. bon, il fallait quelques amis qui m'ont laissé dans le lycée. Ah bon, hein? Ça veut dire qu'on peut sortir d'ici avec un projet des vacances. Pour les enfants même, je crois que c'est un moyen idéal pour les enfants de se retrouver pendant les vacances, ne pas oisiver. Donc, si vous avez des talents de dessin, portons le projet ensemble, parce que moi, franchement, elles peuvent savoir que je suis déjà submergée par les projets que j'ai. Oui. Moi, déjà, Oui. Je voudrais suggérer quelque chose. Je ne sais pas si la personne qui a essayé de faire votre modèle fait parmi les formateurs. C'est ça le but. Sauf qu'on ne pouvait pas
l'utiliser dans ce sens, alors que lui-même, en tant que ressource, ne nous suffisait pas. Donc, vous pouvez lui dire, le timing... 3, 4 personnes se mobilisent pour être formées. 4, c'est peu... Non. C'est 4 pour un début, parce qu'il y a d'autres qui vont dire oui, après, ils vont se rendre compte que peut-être c'est gratuit. Ils vont dire que non, je viens d'avoir perdre mon temps, peut-être qu'on va leur donner un truc. Mais si c'est même 2 ou 3, 4 personnes pour un début, et d'autres personnes ont de la volonté. Même si c'est une, je vous assure, on a besoin d'une seule personne. Ces gars travaillent tout seuls. On voit parfois des choses qui sont mal faites. Chez eux, là-bas, les finitions sont excellentes sur le produit. Madame, oui. S'il vous plaît, vous étiez en train de parler d'un incubateur pour les vacances. Oui. Étant donné que les classes vont s'arrêter en mai. Ceux qui ne sont pas dans la... Pour nous, c'est de créer ça avec les plus jeunes. Les plus jeunes, oui. Comme je veux expliquer, c'est que comme l'école va s'arrêter en mai, il est temps qu'on essaie déjà de réfléchir. Moi, je vous confie au projet. Tous ceux qui sont porteurs. Je ne veux pas, je veux seulement le coordonner. Parce que je sais exactement ce que je vais dire dedans à telle étape. Ayant souffert, je dis souvent ici à Nancy que je suis le Jésus du bois en cosmétique dans cette maison. J'ai tellement souffert dedans. Tu appelles, non, ce n'est pas prêt, je ne peux pas, madame, tu sais que je suis seule. J'ai changé tellement de fournisseurs. Ce n'était pas un problème finalement de personne. J'ai réalisé qu'ils étaient limités. Ce n'est pas un manque de volonté. Il est bloqué, il n'arrive à rien faire, il ne peut pas te produire ce que tu lui demandes. C'était ça la réalité. Donc, c'est un peu cet incubateur-là qu'on sorte d'ici avec un projet concret sur le packaging. Ce n'était pas juste pour venir parler de packaging. Non. C'est pas parce qu'ils ne sont pas tellement volontaires. Mais je vous ai dit que c'est difficile quand un jeune a encore les besoins primaires. Donc, quand il n'arrive pas encore à manger, il a faim. Il va venir, mais à un moment donné, ça va nous rattraper, il va ralentir. Non, le problème, c'est que... Voilà. Il y a d'autres qui ont bien cette volonté, même si c'est gratuit, il a cette volonté-là. Il veut venir tous les jours. Donc, quand un jeune décale, il faut chercher à le comprendre. Moi, c'est comme ça, quand il y a un problème, il faut chercher à comprendre la cause racine. Non, ce n'est pas la réalité. C'est aussi un métier difficile dans lequel les gens n'ont pas... C'est difficile au début, en fait. D'après ce que ces spécialistes m'expliquaient, les débuts sont difficiles, la compréhension du début est difficile. Donc, il y a aussi un problème de contrainte dans laquelle les jeunes ne veulent pas se retrouver. Parce que moi, j'étais tellement bloquée que je cherchais les profils à qui on allait payer le transport quotidien. On est arrivé jusque-là. Moi, je me disais, s'ils arrivent à débloquer ça, et qu'on crée, c'est pas encore l'industrie, mais c'est le tissu artisanal suffisamment cohérent. On est en train de produire pour vendre. On peut leur donner un déplacement. Ce n'est pas une exploitation. Le but, c'était que tous les jours, ils puissent avoir quelque chose pour aller travailler. Du moment où tu as de quoi te déplacer et manger, ta formation est payée. Attends, qu'est-ce que tu attends de plus? On ne devrait pas te demander, on ne devrait pas te donner plus. On te paye pour se former. Toi, tu ne payes pas pour te former. On te donne l'argent de transport et ta ration quotidienne, c'est largement suffisant. On n'a pas eu. On a lancé le communiqué sur les plages start-up, même sur la page du Dr Claudel. On n'a pas eu les profils qu'on recherchait. Oui. Bonjour. Vous pouvez vous présenter. On s'est tous présentés ici avant que vous n'arriviez. Moi, c'est Mademoiselle. Oui. Votre profil? Oh, super. Nice. Ah bon? Oh, ça, c'est une spécialité. Ah, ici, à l'université, à l'Institut de Douala. Oh, nice, c'est une bonne spécialité. Vos élèves, vous apprenez quoi? La cosmétique? On apprend la peinture, je fais les cours de soins esthétiques, oui. de maquillage, Oui. les cours de coiffure patrimoniale. Oh, nice. Et tout. On fait la pédicure, on fait la manicure, on fait technique professionnelle, la mise en beauté, on fait beaucoup de choses. Vous êtes bienvenue. On a besoin de ces profils ici. C'est le plan théorique, c'est le plan pratique. Oh, ça c'est super. Donc, je voulais dire par rapport au projet dont vous parlez, est-ce que vous avez essayé de regarder chez les professeurs de lycée? Parce que j'ai plein de collègues qui sont enseignants de menuiserie et pénisterie, oui. promotionnels même, qui enseignent au lycée, avec qui on a fait le lycée technique, qui font dans la menuiserie, mais peut-être pas dans les gens. C'est exactement ça. La difficulté avec les enseignants, c'est qu'ils n'ont pas souvent la main agile. Ils sont trop dans la craie. Dans ce truc, on a besoin des praticiens. Vous voyez un peu, c'est ça. Parce que pour le sortir de ses cahiers, de son tableau, ce ne sera pas évident. Ils n'ont pas la culture de la production de masse. En fait, c'est le sculpteur qui fait ça ou bien c'est le menuisier? Non, c'est le tourneur. C'est une autre spécialité.
C'est le tourneur. Il n'est pas loin du sculpteur. Il n'est pas loin de lui, mais ils sont tellement rares. Particulièrement rares. J'ai marché avec le bois, j'ai porté mon wenge de Douala à Yaoundé. Je suis arrivée là-bas l'autre jour. J'ai dû me déplacer l'autre jour pour aller encore lui demander qu'est-ce qui ne va pas. C'est posé là. Il m'a dit, madame, je me transforme en quoi pour travailler ça? Je fais comment? Je n'ai personne. Je vous ai dit de m'amener même seulement 2 personnes au travail. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Oui, il est seul. Il doit couper, tourner, finir, vers vous. Ça ne peut pas fonctionner, il faut être réaliste. Mais ça prend, même dans la communication, vous ne pouvez pas vous étendre comme vous voulez. Vous êtes obligé de vous limiter. Vous allez communiquer sur quelle base? Comment vous faites votre distribution? On va aussi voir, c'est ça en fait. Voilà un segment dans lequel il y a une demande incroyable. Et la demande, je vous rassure, la demande ici est plus internationale que locale. Les gens qui s'intéressent, l'intérêt que je vois vient plus de l'étranger que de... Voilà. Exactement. Exactement. Donc, eux, dès qu'ils voient, ils sont très vite captivés. Exactement. Donc, ça veut dire que c'est un segment dans lequel, si on travaille avec soin, normalement, ça s'exporte. On est au stade où on doit exporter nos talents, exporter nos compétences. Pourquoi on est toujours en train de faire venir? Pourquoi on ne peut pas développer un tissu où quelqu'un te passe la commande aussi de tes finitions, de tes boîtes, tu lui renvoies 1000, 1500 à l'étranger. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Ce sont nos ressources. On a le bois. Voilà. Quand il avait fait le modèle en Wenge, j'étais tellement... Ça, c'était le modèle de luxe que moi, je concevais. Même dans le luxe, on n'est pas présent. Vous savez, on a des bois rares. Ça, c'est grippé avec le temps, mais... Ça, c'est le Wenge, c'est un bois rare. Vous avez quelqu'un qui... Je cherche. Je cherche. J'ai trouvé. Ah, vous en avez, hein? Parfait. Parce que ça, je sais que je cherche les contacts. Celle-ci. Celle-ci. Ok, parfait. Vous avez ça. Ça tourne bien. Vous voyez, c'est le Wenge. Pour moi, l'idée, c'était d'aller vers le packaging de luxe avec nos ressources locales. Monter vers là. Oui. Voilà. Attendez, si vous allez sur le plan international, moi j'ai ça. Vous avez votre plastique. Moi, je suis beaucoup plus compétitive. Ça, il n'y a même pas de doute. Du coup, on n'a pas de compétences derrière. Moi, je suis beaucoup plus compétitive. Donc, j'arrive, je ne m'inquiète même pas. Mon client viendra. Voilà. Et ça conserve mieux le produit. C'est qu'elle dit est réel. Ça conserve 10 fois mieux le produit que le plastique. Beaucoup mieux le plastique. Même, comme je vous expliquais, je pensais à mon segment esthéticienne. Oui. Le bois vous conserve le produit, surtout s'il a été séché. C'est excellent. Oui. Est-ce que vous avez pensé, comme les autres types de packaging pour recyclage? En fait, ce qui se passe... Non, je ne recycle même pas. Moi, j'ai un principe avec les clientes. Quand vous ramenez la boîte, on baisse le prix de la marchande. C'est comme ça. Elle retourne. Et quand elle retourne, tout ce qu'on fait, c'est qu'on renettoie, on rebâcle et on vernit et on remet le produit. Donc, ça se... Oui. Non, c'est même pas recycler le mot, c'est même pas le mot recycler parce que je ne le redétruis pas. Quand vous ramenez, quand une cliente achète, le mois est passé, elle ramène sa boîte, on lui donne une nouvelle boîte. Vous voyez comment on fait? Voilà comment nous on utilise les... J'ai une cliente comme ça parfois... Pardon? Bien sûr, le segment est porteur pour tout le monde, ce n'est pas pour... Oui. Bon, quand vous parlez de la mini, oui. Je pense qu'à ce niveau, avec vos produits cosmétiques, vous pouvez avoir apporté de la technologie pour inciter les clients à ramener. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez faire créer une plateforme d'abonnement dont les fidèles consommateurs de vos produits. Là, ils s'abonnent sur le système. Là, chaque fin du mois, je ne sais pas, soit 15 jours ou bien 30 jours, vous envoyez les livreurs, livrer le produit et récupérer. C'est comme ça que ça se passe. Bon, il n'y a pas une plateforme particulière, mais quand ma cliente me renvoie, bien sûr, beaucoup regardent. Je dis que de toutes les façons, personne ne peut jeter la boîte. Non, c'est pas possible. Personne. Au moins, ce sera au moins pour conserver quelque chose à la maison. On ne va pas jeter. Ça, au moins, c'est sûr. Personne ne prend ça pour mettre à la poubelle. Même les bijoux, c'est une boîte à bijoux également. Non, même si vous ne rachetez pas le produit, vous allez l'utiliser au moins pour mettre vos bijoux à l'intérieur. Donc,
Quand on a ce genre de capacité et qu'on n'arrive pas à capitaliser dessus, c'est une frustration terrible. Pour moi, c'est une grosse frustration que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le marché est... Je vous dis, il n'y a pas de... Pardon, si vous voulez vous former. J'ai dit, c'est gratuit. C'est gratuit. Les gars n'ont pas de profit. Ils me disent, chaque fois qu'il arrive là-bas, ils me disent... C'est-à-dire, quand j'ai fait le tour, au début, je me disais, c'est parce qu'il est paresseux, il ne veut pas travailler. Quand je rentre, je change de... Il y a Douala et Yaoundé. Et les deux villes. Puisque j'ai testé les deux villes. Quand j'ai fini à Yaoundé m'a déçu. Je dis, bon, je monte à Douala, je vais trouver quelqu'un dans la ville de Douala. J'ai marché, j'ai trouvé. Je vais chez lui, je lui dépose le bon, on fait tout, on s'arrange, je paye. Quand j'arrive, on n'est jamais en accord sur la livraison. Quand j'arrive, je dis, qu'est-ce que je fais? Madame, vous voyez, je suis tout seul. Je vous ai dit de m'amener les gens. Amenez 3 personnes, vous allez voir, ça va passer. Je les forme. Après, ça va passer. Mais si vous n'amenez pas les gens, je suis seule, vous me dites tout ce que vous faites là. Je veux faire comment? Et c'est la réalité. Il est seul, il n'a personne. Et on dit qu'il n'y a pas de travail. Les jeunes ne veulent pas la difficulté, en fait. Quand je vous dis que je vous explique qu'on donnait 1000 francs par jour à ceux qui voulaient se former. Oui. Et ils ne sont pas d'accord. Ils ne veulent pas se former parce qu'il y a la contrainte. C'est peut-être 1000 francs par jour. Donc, on s'est mis dans la logique où on se donne 4 mois pour les former. Ils ne payent pas la formation. On leur donne le transport quotidien. On n'a pas trouvé le profil. Je vous assure. Douala et Yaoundé, ce n'est pas seulement Douala. Si vous avez le profil sur Douala, je l'oriente. Vous avez le profil sur Yaoundé, je l'oriente. Je sais où l'envoyer, puisque j'ai testé les deux villes. Ils sont très peu nombreux. C'est une formation qui est en train de mourir, en fait. C'est une compétence qui est en train de mourir entre les mains de très peu de personnes, puisqu'on ne relaie pas. On ne forme pas. Il n'y a pas de formation derrière. On voit ça comme un sous-métier, alors que c'est une mine d'or. Tu vois, ils voient ça, ils se disent que... Je vous dis que celui de Douala, quand je lui ai dit que je veux 200, il n'a rien compris. Pour lui, il dit que... et c'est un monsieur qui est âgé, hein, on ne lui a jamais passé ce volume de commandes pour le Cameroun. Vous avez du mal à le croire, non? C'est vrai pourtant. Il dit personne. Quand ils ont ce volume de commandes, c'est pour la sous-région, ça part. Mais jamais ici. Allons nous poser la question, pourquoi? Alors qu'ils sont là. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Bon, madame, je aussi... oui. Étant donné que tout ça se fait à base du bois. Oui. Tout à l'heure, je vous disais, par exemple, qu'il y a un gros problème. Genre, il y a le bois, il y a la matière première oui. au pays. Mais le paradoxe, c'est que, par exemple, on exporte le cuidant, alors que nous avons du bois ici. C'est-à-dire, il vient prendre notre bois, il part là-bas, il fabrique et il vient ici là. Maintenant, est-ce que la réalité nous doit nous rattraper dans le sens où, en faisant des produits comme ça, leur vendre, ce ne seront pas eux-mêmes, nos politiques, qui pourront peut-être bloquer cela, dans la mesure où. Parce que je me dis aussi, il y a aussi un problème de fond qui fait que si c'est vraiment négligé. Lequel? Je ne suis pas sûr que si un Camerounais décide peut-être de fabriquer personnellement à base du bois, oui. le cuidant, ça doit être évident pour lui. Pourquoi? Dans la mesure où, je vais m'expliquer. Oui. Dans la mesure où ceux qui le font à l'extérieur et qui nous, du moins, ils prennent notre matière pour ne pas le faire, ils importent cela. C'est un gros marché pour eux. Est-ce qu'il n'y aura pas de blocage? Voilà, moi, nous, on ne cherche pas les blocages. Nous, on cherche au moins. Voilà. Merci. Parce que moi, je suis dans une logique où je ne pense même pas à la consommation extérieure. Pensons même seulement à la consommation locale. Il n'y a rien sur le marché local avec ça, non? Voilà. Ne pensons même pas qu'on va exporter. Disons qu'on va consommer nous-mêmes localement. Disons, commençons par là. Oui. Oui. Quand tu commences à atteindre un certain niveau, voilà. Exact. Mais à ce stade-ci, on n'est même pas encore à l'autoconsommation. Donc, on peut encore se débrouiller. En attendant que ça ne se bloque quelque part. Oui. L'enchérie, c'est tout le temps tout plaisir. Et la dame a répondu directement. Parce que ça serait bloqué au moment où le politique. Parce que c'est plus le politique qui voit que l'argent qu'on va venir négocier, il faut importer, ça ne vient plus. Parce qu'il y a un tissu qui se développe. Des personnes, oui, c'est ça. Mais si on ne les attaque pas, ils ne seront même pas au courant. Ils ne seront jamais au courant de nous. On est en train de. Même si nous laissons le marché, on ne peut pas. C'est ça. On est obligé de faire avec. Les deux vont chacun dans leur sens. Ce n'est pas.
Bien, c'est ce que je suis en train de dire. Que les gens manquent seulement de créativité. Bien sûr. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous savez que j'ai des... Moi, j'ai des gens qui m'ont commandé ça. Quand j'étais lancée au début, les gens m'ont sollicité plusieurs personnes. Je n'ai pas pu les satisfaire. J'allais les satisfaire comment quand même je n'étais pas satisfaite. Je n'ai pas pu. Ça s'est très mal passé parce que je n'arrivais pas moi-même à être satisfaite. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord, oui. Exact. Oh, le truc, c'est que quand j'ai lancé le projet, je n'avais pas imaginé les choses comme ça. Je n'avais pas imaginé que c'est comme ça que ça allait aller, dans ce sens que ça allait aller. Pour moi, je me disais non. En fait, je n'avais même pas pensé dans mon subconscient le plus profond qui pourrait avoir ce genre de difficultés. Où le gars est seul à faire le travail. Je croyais que c'était de la menuiserie. Oui, je me suis lancée sans aller dans le fond de la question. Je croyais que dans le bois, c'est la menuiserie. Tous les menuisiers peuvent le faire. Non. C'est une compétence bien spécifique chez le menuisier. Et elle a tendance à disparaître, cette compétence, parce qu'on ne la transmet pas. Et tous sont... Ils ne travaillent pas, hein, ces gars. Ils n'ont pas de travail. Finalement, à la fin de la journée, ils n'ont pas vraiment du travail. Ils ont de la petite demande. Parce qu'on ne les connaît pas. Parce qu'ils n'ont pas transmis comme il le fallait pour divulguer. Parce que c'est quand vous transmettez que les gens vous connaissent. Ils ne transmettent pas. Donc, ils restent cloisonnés. C'est un grand problème. Ils restent cloisonnés dans un univers bien précis. On vient chez eux pour des trucs bien spécifiques. Fais ça, fais ça, fais ça. Et on s'en va. Mais ça ne grandit pas. Alors que il faut des formations. Mais avant la formation, il leur faut un tissu. Ça veut dire quoi? Pour qu'ils viennent ici donner 2 heures de formation, qui continue dans son atelier? Il est seul. Qui continue? Il faut qu'il ait... Parce que même pour qu'il accepte de venir former, il faut qu'il ait au moins quelqu'un qui va laisser ce programme de journée. Les ouvriers vont peut-être seulement penser, je peux me déplacer, aller à Douala former ou bien à... Mais s'il n'a pas ça, comment il fait? Ça l'air bizarre, non? Mais c'est la réalité pourtant. Je veux dire, la description est bizarre, mais c'est la réalité. Ce sont les paradoxes qu'on vit au Cameroun, mais c'est la réalité. Voilà une mine d'or où il n'y a personne. Il n'y a personne, oui. Oui. Est-ce qu'on a un besoin de lui dire? C'est ce qui va se passer. C'est une évidence. Parce que il n'y a pas de profil. Oui. Oui. D'accord. Ah, vous dites le produit pour les attirer. Je pense que il faut déjà qu'ils montrent. Moi, j'ai compris par expérience que ça doit venir. Non, pas pour un début, je suis d'accord. Parce que... Pour le gain. Ça, c'est un métier artistique. Il faut déjà être passionné. Il faut être passionné. Si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas. Tu ne peux pas le faire. La moindre difficulté, tu vas abandonner. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne vois pas l'argent. Ouais. Moi, je pense que non, c'est quelque chose avec passion. Oui. Exactement. Parce que c'est ce que je vous expliquais. C'est ce qu'on recherche ici. C'est ça que nous on recherche. Pas quelqu'un qui vient parce qu'il a entendu qu'il va gagner des millions demain matin. Avant de gagner des millions, il y a un processus. Si vous n'êtes pas prêt à suivre le processus, ce ne sera pas facile. Parce qu'il y a de la difficulté dans ce métier. C'est pas, les gens ne fuient pas aussi pour rien. Hein. Il y a de la difficulté derrière. C'est vrai qu'ils n'avaient pas étudié l'aspect débouché. Puisque quand je discute avec eux, j'écoute, je comprends. Ils n'ont pas ce type de demande. C'est toutes les demandes de 20 pièces. Oh, les portes rideaux, fais-moi ceci. Vous voyez un peu, ça reste souvent très limité. Ils n'ont pas de commande 500. Quand tu dis 500, ils disent 500 pour faire quoi? Oh, je n'ai même pas encore commencé à vendre. 500, c'est rien. C'est rien. Tu demandes 500, c'est rien du tout. Oui. Oui, je veux ajouter quelque chose. Vous avez le phénomène de mode. Oui. Ça change beaucoup les habitudes. Mm-hmm. Ce secteur de menuiserie-là, oui. En fait, c'est de la décoration. Avec le temps, ça a évolué.
Même dans vos meubles à la maison aujourd'hui, vous allez trouver rarement des pièces qui sont publiées. Parce que avant, c'était des chaînes comme ça. Il y avait des petits ronds là. Oui, exact. Les pieds de chaîne. Oui. Donc il y a eu un phénomène de mode qui les a poussés à disparaître. Oui, qui les pousse un peu à disparaître. Donc, quand vous venez avec ce genre de projet-là, ils sont surpris. Ils étaient surpris, justement. Ils sont surpris. Ces derniers temps-ci, il y a même beaucoup de matériaux qui complémentent le bois. Il y a par exemple l'aluminium, le plastique même. Ça semble plus précieux. Donc, le fer forgé est venu là. Non, j'ai compris. C'est un phénomène de monde. C'est pourquoi c'est vrai. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. C'est toujours des personnes qui ont déjà un certain âge. Si vous voulez vraiment vous mettre à cela, il faut vraiment prendre tout à la base. Par exemple, vous achetez la tour à bois. Le tour à bois. On était dans la logique. C'était vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai fait dans cette vie. C'était le processus. Mais aujourd'hui, le tourneur de Douala avait sa tour. Il n'a pas d'équipe. Vous lui achetez une autre tour pour qu'il fasse quoi? C'était ça. C'était un problème de ressources. Il fallait de la ressource pour pouvoir commencer maintenant par l'étape 2 qui a acheté la tour. J'ai pris tous les prix, j'ai tout apprêté. Je voulais créer l'unité de menuiserie même. Monter même je voulais commencer avec un truc provisoire. Et dans la ressource, il n'y en a pas. Il n'y avait pas de ressources pour faire ce travail. Tout seul, il était déjà dans son atelier. Si vous venez lui donner une deuxième tour, c'est pour qu'il fasse quoi alors qu'il n'a personne pour tourner? C'était ça la difficulté. Il y a des petits gars qui l'aident à mettre le vernis. Ce ne sont pas des gars qui sont formés. Vous voyez un peu, ils ont des petits tâcherons, les pointeurs à la minute, qui vont venir lui dire qu'ils nettoient un peu ça, fait un peu ça. Mais ce n'est pas le gars qui a accepté de s'asseoir, apprendre pendant... Parce que ça prend au moins 5 mois pour maîtriser vraiment l'outil et maîtriser le tournage. Ils n'ont pas. Le métier disparaît en fait, c'est ce que j'ai compris. Ça disparaît. Oui. En fait, ça ne forme pas. Si on ne forme pas, ça va disparaître, oui. C'est avec une félicitation que j'ai apprécié le travail avec ça. À distance, je peux croire que c'est du plastique. Ça pris plein. Oui. C'est vraiment joli. Mais bon, le problème de l'Africain, justement, tu peux dire au niveau de la conscience. Quand je parle de la conscience, c'est parce que beaucoup de personnes pensent que l'industrie, c'est le bureau. Donc, par exemple, vous allez voir quelqu'un qui a fait une étude en 0 en agriculture, mais il s'attend à être recruté dans un bureau. Exactement. Parce que ce qui fait le problème du menuisier, ici, c'est qu'il se dit que c'est un travail qui salit. Il ne se voit pas, surtout à partir d'un certain âge, comme 5 ans, 45 ans. Quelqu'un ne se voit pas en train de penser du corps. Il se dit, ça salit, ça abîme les mains. Du coup, je trouve pas ça agréable. C'est pas glamour. Donc, comme c'est pas longtemps pour ça glamour. Alors que c'est quelque chose de bon. Parce que admirer une œuvre d'art. Artiste, chef-d'œuvre, c'est vraiment magique. Ça glamour. La solution que je proposais ici, c'était que, comme la filière, en fait, elle est rare. Oui. Je trouve que c'est la publicité de la filière d'abord. Oui, communiquer dessus. Communiquer à qui? Parce qu'on ne veut pas aller chercher chacun dans sa maison. Moi, ne pas communiquer cela aux apprenants de la menuiserie dans les écoles. Les élèves qui sont en train... Je pense que c'est la mauvaise cible. Hein? Moi, j'ai l'impression que c'est la mauvaise cible. Non, quand je parle de ça, c'est pourquoi? Parce que beaucoup d'élèves techniques, ils vont sortir et ils vont se retrouver, par exemple, à la dire, voilà, les filles, il faut réaliser les murs. On va leur parler de tout ça. Sauf de ça, sauf de cette industrie. C'est une industrie pour le packaging, carrément. C'est ça, parce que c'est rare. Donc, si on peut leur parler de ça, et si on peut proposer à des jeunes, en dehors de l'école, si vous avez un peu de temps, de travailler avec ce monsieur. Si ça peut aller. Moi, je pense que... Moi aussi, elle me comprend. Moi, je comprends un peu sa logique. Sa logique, c'est qu'elle est au niveau de commencer à étudier, attendre. Sensibiliser encore les gens. Espérer qu'ils seront contents de vouloir venir faire. Exactement. Le temps est court. On n'est plus là pour espérer. On veut qu'il y a déjà les fonds. Ça, c'est le long terme. Parce qu'il
Ça, c'est le long terme. À long terme, quand il y a déjà l'usine. Il y a déjà le noyau dur. Voilà. Voilà. Oui. Ça, c'est le long terme. Ces produits sont déjà sur le marché. Donc, il faut gagner en temps. Il faut emballer. Vous n'avez pas l'emballage, vous avez la nourriture, vous n'avez pas l'assiette pour mettre dedans. Je vois une hypothèse selon laquelle il peut arriver que sur le supermarché, il peut arriver. Bien sûr. Non, c'est pour ça qu'on est en train de se dire, il y a des gens qui se sont prêts déjà volontaires. Ils sont déjà au moins 3-4 qui vont aller se former. Donc, c'est de cette énergie qu'on a besoin maintenant. Mais allez encore dans les écoles pour espérer que dans leur tête, ils vont assimiler que ça peut servir à quelque chose. Vous savez que l'école met beaucoup de verrous dans la tête. D'abord. Donc, quand vous allez dans l'esprit académique, il faut savoir qu'il y a déjà des barrières qui sont bien fermées, bien balisées. Vous voyez? Donc, moi, je pense que ce type de profil, il faut les rechercher autrement. Ça doit se lever spontanément. Ça ne doit pas être... Oui. C'est-à-dire, lui, s'il s'intéresse, toi, tu t'intéresses, vous allez susciter autour de vous. Ça va se construire plus facilement comme ça que d'aller dans les écoles. Les écoles, c'est la prochaine étape. Quand le noyau dur s'est déjà constitué, on a vu les œuvres que ça a produit, on a vu comment ça sert aux autres. Nancy sur The Queen, elle est dans le besoin. Même seulement comment on appelle, le modèle, on n'a pas pu avoir. Il dit le modèle qu'elle demande. C'est vrai que toi, tu vois, tu peux donc imaginer. Donc, depuis, elle lui demande de lui faire un test qu'il ne fait pas. Il ne peut pas. Donc, maintenant, on a besoin des gens qui sont prêts. Pas les gens qui vont encore réfléchir que peut-être quand ils vont sortir de l'école, ils vont voir comment ils pourront. Des gens prêts. C'est l'action de demain. Même si vous voulez, demain, on vous envoie dans chacun des... Yaoundé, quelqu'un est prêt pour Yaoundé, on envoie. Douala, on envoie. Il va y avoir commencer dès demain matin. C'est de ça qu'il est question seulement maintenant, là. C'est du maintenant. Oui, c'est les mains. Ce sont les mains qu'ils utilisent. Dans l'esprit plus tard d'évoluer vers l'industrie pour le moment. Et même avec le temps, je me dis que c'est un métier qui va garder son âme. Ça veut dire que quand vous vous mettez sur ce segment, vous n'êtes pas proche, vous n'êtes pas loin du produit de luxe. Ce n'est pas un produit de grande masse en général. Les gens qui vont vers là sont des gens qui attendent quelque chose de bien précis du produit qu'ils prennent. Donc vous n'êtes pas là forcément pour le mass market. Peut-être pour le mass market, vous allez penser à notre packaging, mais là vous parlez à une cible bien précise. C'est pas la cible, c'est pas à tout le monde que vous vous adressez. Seulement la matière première n'est pas donnée sur le bois. Exactement. Oui, il y a des qualités de bois. Parce que moi, avec le temps, ce que je constate, c'est que je vais migrer vers vraiment du bois de luxe. Les bois de basse gamme ont beaucoup de limites. Ça sèche très difficilement et le résultat est beaucoup moins raffiné. Donc, progressivement, ce que je faisais, c'est que j'évoluais vers le bois de luxe. Tous les bois de luxe que nous avons, on va, même jusqu'au Bibinga, on va tous les dompter. Et là, vous vendez l'Afrique. Est-ce que c'est pas l'Afrique qu'on vend là? Voilà. Bon, oui, une autre marque de l'Afrique. Dans la cosmétique, dans l'alimentaire, ça peut se manier n'importe comment. J'ai une amie qui lançait son projet et on imaginait, elle m'avait montré certains modèles. Nous, on était à loin. Ce projet de packaging, on le voulait, mais il n'y avait pas de ressources. On imaginait, elle m'avait montré des modèles de plats. Je n'ai même pas mis ça dans ma présentation aujourd'hui. En bois. C'était pas vraiment du bois. C'était pas le bois dur. C'était un peu comme le contreplaqué. Donc, c'était léger. C'était assez flexible. Vous voyez un peu? On avait utilisé un peu comme des rejetons de contreplaqué qu'on a bien modelé avec la fourchette et le couteau. C'était extraordinairement beau. Je lui demande, qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Handicap au travail. Là, maintenant, les gens essaient maintenant de se forcer à servir le poisson brisé sur les restaurants. Oui. Oui. Non, ça dépend, hein. Pour le moment, c'est cher parce que l'industrie n'est pas développée. Il n'y a pas la main d'œuvre. C'est encore artisanal, luxe. Puisque quand on dit que c'est une personne qui produit un produit, tu peux imaginer, le coût de revient, c'est beaucoup plus compliqué. Mais si vous avez 5 personnes qui travaillent dessus et que le travail est beaucoup plus fluide, les commandes aussi sont beaucoup plus fluides, le coût baisse. C'est ça. Il n'y a pas de ressources. Au Cameroun. Il y a du travail au Cameroun. Les gens qui vous disent qu'il n'y a pas de travail, il y a de la possibilité de se faire. Il y en a même trop. Il y a trop de travail. Les gens veulent aller s'asseoir au bureau et travailler. C'est de ça qu'il est question. Oui, c'est la bureaucratie qui nous tue. Oui, les gens veulent aller au bureau travailler. Personne ne va aller affronter. Oui. À côté. Vous voyez que le sujet est très passionnant. C'est un sujet pour moi que je pense qu'on doit vivre pratique, vraiment pratique. Pas juste parler de packaging. La problématique, tout le monde la connaît.
On n'a pas de packaging africain. On n'en a pas. On a le plastique. Ce n'est même pas notre plastique, ça vient de la Chine. Donc tout ce qu'on fait là jusqu'aujourd'hui, en général, vient de la Chine, ça vient d'ailleurs. On n'a pas d'authenticité sur le packaging. Il n'y a pas. On ne peut pas répondre à une demande de packaging externe aujourd'hui venant de nos ressources propres. Pourquoi? Il y en a quand même qui le font. Moi, j'ai vu certains modèles que j'ai pris. Mais ça reste pour les grandes entreprises, c'est des gadgets. Donc, ce n'est pas pour la consommation quotidienne à grande masse. Voilà. Il y a des gadgets. Il y a des exemples. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a rien. Il y a des exemples, mais comme je voyais la problématique sur le plan industriel, c'est vraiment le manque d'industrie qualifiée et pour doter le marché intérieur de pointe. Quand moi, je parle de marché intérieur, c'est notre tissu start-up. Je ne parle pas de SAB. SAB, c'est une mastodonte. Ils n'ont pas les problématiques que vous et nous, on a. On ne parle pas pour discuter avec eux. Ça, c'est déjà les géants. Donc, ils ont résolu leur problème jusqu'à créer leur propre industrie pour répondre à leurs demandes directement. Maintenant, ils accompagnent seulement les autres. Bon, et maintenant, vous venez vous dire que vous voulez seulement 500 par semaine. Vous leur perdez du temps. Maintenant, ceux qui veulent prendre 1000, 2000, 3000, 4000 le mois, qui les satisfait? Qui gère leurs demandes? Avec authenticité, avec différence, pas une bouteille lambda qu'on a fait, on est venu te donner. Quelque chose qui te ressemble. Qui gère cette demande-là? On a un problème. Et voilà, sur le plan artisanal, comme je vous expliquais, il n'y a pas de formation sur le packaging. Que ce soit sur la conception, comme sur la réalisation, il n'y a pas de formation. Ça reste, j'ai l'impression que c'est un domaine tout nouveau. Madame, vous qui êtes technicienne, on vous donne aussi la doléance d'aller dans votre lycée technique et de voir un peu ce qui est fait sur le packaging en termes de formation. Mais j'ai constaté qu'il y avait très peu de propositions de formation dans ce sens. Très peu, oui. Soit parce que la créativité, l'auto-entrepreneuriat démarre à peine chez nous. Peut-être c'est ce qui explique cela. À l'époque, c'était réservé uniquement aux industriels d'avoir recours à des personnes pour les accompagner sur leur packaging. Mais aujourd'hui, la demande est globale. Tout le monde essaye de lancer son petit produit et a besoin de se faire accompagner sur le packaging. Donc, la formation sur le plan artisanal est un vrai problème. Maintenant, chez les producteurs eux-mêmes, il y a un problème de créativité. On a un problème au Cameroun, vous êtes d'accord avec moi, c'est la copie. Dès que quelqu'un fait quelque chose, le lendemain, on refait la même chose. C'est-à-dire, on n'enlève même pas la virgule. C'est vrai qu'il faut copier, mais je me dis qu'en copiant, il faut garder sa propre originalité et son authenticité. C'est ça qui vous démarque, finalement. C'est ça qui fait votre identité. J'ai copié, mais j'ai adapté à ma personne. Ici, c'est le copier-coller. Dès que tu vois, tu prends, tu n'enlèves rien. Dès que la voiture fait le call-box, tu vas acheter le même téléphone. Tu mets la même. C'est-à-dire, ça, si on pouvait donner les mêmes puces, le même parapluie. C'est la question que je voulais vous poser. Parce que là, vous avez votre concept. Et puis, on connaît pareil. Qui ça y trouver là, celui qui va faire? Ça va que c'est là-bas que le premier calais. En fait, vous croyez que c'est la volonté qui manque? Dans d'autres pays, pour conceptionner. Il n'y a pas de souci. Ce n'est même pas un problème. Si on en parle, c'est parce que ça veut dire qu'on n'a pas peur de... C'est une dynamique qu'on veut voir pour tout le monde. Moi, aujourd'hui, les gens qui, au début, quand les gens étaient intéressés, moi, je me prenais... Il y a une maman qui a voulu faire le menthol. Je lui ai fait des bottes de menthol. Elle avait vu, elle était tellement séduite. Elle me dit, waouh, ça me change de mon menthol que je fais, je mets dans le plastique. On a produit pour elle, mais la difficulté de livraison était tellement traumatisante que je n'ai pas voulu refaire l'expérience. Vous voyez? Moi, je me disais que, voilà, votre fonctionnalité, en fait, vous deviez apprendre, en fait, tout le temps, vous deviez chercher à... Voilà. C'est pour ça. C'est ça l'incubateur. C'est ça le but. Parce que justement, même moi, comme j'expliquais au début, je suis limitée à un certain niveau. Je suis limitée à ce niveau de ma créativité parce que je ne dessine pas. Vous savez que le dessin pousse les limites de l'imagination. Donc, si vous avez une équipe qui dessine, vous venez vous leur dire, qui crée, qui invente. C'est cette équipe qui vous accompagne, en fait. Vous venez le matin, là, vous leur dites, j'ai pensé à un truc. Est-ce que tu vois un peu comment on peut dessiner ça? Ils dessinent. Et maintenant, l'équipe qui est en train de produire va immédiatement vous faire un test. C'est ça, en fait. C'est ça qui nous manque. Ce n'est pas seulement ça. Il n'y a pas autre chose. Et il faut que ce soit bien lourd. Dès qu'il a fini là-bas au design, l'équipe de production vous fait un test. C'est parfait. Parce que honnêtement, moi, je suis votre Jésus dedans. Hein.
ce que j'ai vécu dedans. J'ai dit tout aux filles ici. J'ai dit aux autres que j'ai fait le chemin de croix. En fait, je sais déjà si ça va conserver le produit ou pas. Je sais si on a respecté les normes ou pas. Même la qualité, justement. J'ai recherché le contrôle de la qualité parce que les boîtes ne viennent jamais identiques. Elles viennent toujours, le couvercle ici est comme ça. En fait, il fallait quelqu'un dans le processus pour contrôler que toutes les boîtes qui sortent de là, ça ne va jamais être identique à 100%. Mais il fallait au moins 70% quand ça sort de l'usine. Oh, qu'est-ce qui se passe? Comme on est dans du bricole, quand il finit, il te balance ça, tu prends, tu regardes, tu dis, je vais faire comment avec le gars? Si tu lui renvoies encore, tu vois un peu. Alors que s'il y avait dans l'assistance, dans la production, quelqu'un qui contrôlait les mesures qu'il prend d'abord, parce qu'il n'y a personne qui contrôle ce processus. Il est seul. Il est seul. Le gars coupe comme il veut, il tranche comme il veut. Après, tu vois tes résultats qui arrivent. Aucune boîte ne ressemble à une autre. Pourquoi? Parce qu'il est seul à le faire. Il ne doit pas être seul. Au début de sa chaîne, quand il lance sa première production, il faut quelqu'un qui lui dit qu'il faut un tranche. Il faut quelqu'un qui respecte, pour qu'il reste dans les normes. Aujourd'hui, il ne peut pas rester dans les normes. Seul vous ne pouvez pas produire la même chose identique. Si ce n'est pas une machine industrielle, vous ne pouvez pas le faire. Donc, il y a autant de choses qu'on veut créer comme un incubateur pour le packaging. On n'en a pas et on en a besoin. On en a besoin pour se démarquer, oui. Ouais. Oui. Pourquoi pas peut-être se rapprocher de ceux-là qui font réellement de l'art, ceux qui dessinent, les dessins d'art. Oui. Vraiment, ceux-là sont souvent plus inspirés. Ce qu'on veut faire, c'est les utiliser comme des coachs, mais utiliser les enfants. C'est de ça qu'on parle. Vous êtes arrivé un peu en retard. Ah, d'accord, vous êtes arrivé, on avait déjà parlé de ça, parce que le but, c'est que à partir du mois de mai, on est un petit incubateur ici pour les enfants, pour développer l'imagination. Ils vont demander directement... Oui, ils vont demander de l'argent alors qu'on n'est pas encore dans le processus de l'argent. On est encore dans l'étape de démarrage où on est en train de former pour pouvoir inculquer, pour pouvoir développer. Et ils vont commencer directement à te parler de cachet, alors que vous n'êtes pas encore dans cette logique. C'est ça le problème. C'est aussi la problématique avec ceux qui ont déjà... On a juste besoin de personnes motivées qui ont la passion pour le graphisme, l'art, pour venir exprimer leur art. Pour le moment, c'est juste de ça qu'on a besoin. On va travailler ensemble les modèles. Ils restent là dans l'esprit du design packaging. Et je vois très peu de parents se refuser à cela parce que c'est quelque chose qui développe énormément l'imagination pendant les vacances. Donc, oui. Donc, c'est le programme que nous, on est en train de faire déjà pour les vacances, pour permettre au packaging d'avoir un nouveau souffle sur notre continent, pas le Cameroun seulement. La demande est internationale, elle n'est pas locale. Voilà, oui. Quand vous avez une équipe, ils viennent, on les forme en les préparant à cela. Ce n'est pas qu'on leur dit qu'ils viennent dessiner tout simplement. On les met dans cet esprit que vous savez dessiner, mais il faut orienter maintenant votre dessin vers quelque chose qui demain même peut vous produire de l'argent. Ça n'empêche rien, puisque de toute façon, vous déchirez son cahier, continuez à dessiner, non? Voilà. Il dessine même pour les voisins. Voilà, donc maintenant, s'il peut faire, au bout d'un moment, quand il va déjà très bien connaître le design du packaging, parce qu'il faudra des dimensions quand il va faire certaines choses. Quand quelqu'un viendra chez lui, ce sera pour une consultation à un moment. On va payer pour qu'il fasse un design. C'est comme ça que ça va évoluer. Et c'est comme ça qu'il se fait un revenu avec sa passion en continuant l'école. C'est comme moi je prévoyais. Oui. Ah, d'accord. J'ai voulu peut-être une étape. Oui. Qui commence par le design du packaging. Ça va ensemble, hein? Ça va ensemble. Ce sont les deux formations. Parce qu'après, là, c'est Ghost qui les prend. Ils font ça simultanément. Puisqu'il vous faut les deux. En général, si tu as les deux, c'est parfait. Il peut dessiner ce qu'il va concevoir. C'est parfait. Ça marche ensemble. Donc, voilà un peu ce que nous, on imagine demain pour le packaging en Afrique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est très interactif. Du coup, ça me montre que le sujet a beaucoup d'intérêt. Oui, le sujet a beaucoup d'intérêt. Moi, j'ai pris quelques modèles un peu pour vous montrer tellement de choses qu'on peut faire. Regardez un peu. On n'exploite pas le carton, je pense. C'est le carton, de l'autre côté. Oui. Oui, il y a le jus, il y a le... Bref, c'est les box repas. Oui, il y a les frites là-bas. C'est des box. Qu'est-ce qui nous
empêche? Non, ce n'est pas le bois, c'est le carton. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Qu'est-ce qui nous empêche? Oui. Le box, là, quand on met ça dans les supermarchés, ça va se voir comment? Si on met ça avec les étiquettes. Comment ça va se boire comment? C'est le... Vous voyez les... On n'arrête pas les pipettes, ça n'existe pas, ça va être conservé dans un frigo, un petit frigo. Non, c'est servir à emporter en général, ce type de... C'est très souvent à emporter quand vous arrivez. Devant vous. C'est un peu comme vous allez dans un fast-food, non? Voilà, vous connaissez, non? C'est un fast-food. Vous allez au fast-food, on vous sert comme ça. Tout simplement. Et c'est qui en bas là, c'est quoi? Ici, c'est une bouteille de whisky, c'est une boisson. Parce que moi, j'ai aussi eu quelqu'un qui est venu me voir. Il avait trouvé le packaging très original. Il croyait que je l'importais même. Je lui ai dit que non, je le fais localement. Il manquait d'imagination pour faire son packaging de ses bouteilles de whisky. Ouais, il y a autant de choses. Il y a tellement de choses. Vous avez constaté que la filière viticole est en train de se développer. Et ils sont dans le même mouvement. Le packaging doit être authentique. Ils vont vendre quoi à l'international? Bordeaux a déjà tout pris sur le marché. Tu vas venir aussi ressembler au Bordeaux. Tu ne dois pas ressembler au Bordeaux. Tu dois ressembler à tes origines. Donc, j'ai trouvé ça assez original d'habiller une bouteille comme ça. Et je me dis, nos enfants, oui, nos enfants doivent pouvoir dessiner tout ça et te proposer, te dire que voilà ce que tu peux faire pour ton whisky que tu es en train de vouloir mettre sur le marché. Un incubateur comme ça peut être très, très puissant. Très puissant, oui. Oui, exactement. Exactement. Vous voyez que ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Donc, quand on est dans une dynamique comme cette, que tu commences à travailler, les idées commencent à sortir. Oui, c'est comme ça. Les neurones commencent à te renvoyer tout. Exactement. C'est comme si tu es rentré à l'école. Voilà. Oui, ça bouillonne partout dans la tête. Oui, on a... Vraiment, quand on dit qu'on cherche du travail, c'est pas sérieux. On ne devrait pas chercher du travail. Il y a du travail, il y a des opportunités dans tous les sens. Juste que les gens ne veulent pas souvent transpirer pour le départ. Parce qu'il y a une difficulté de base. Le début est difficile. Et les gens ne veulent pas souvent traverser cette étape difficile-là. Mais après, dès que tu passes l'étape de l'apprentissage, moi comme aujourd'hui, j'ai compris très bien comment ça fonctionne. Je sais quel bois il faut utiliser. Je sais quel bois il ne faut absolument pas utiliser parce qu'on ne peut pas le dompter. Il sera tellement raide qu'à un moment, vous ne pourrez pas ouvrir la boîte. Mais j'ai eu tous ces ratés-là. En fait, j'ai payé le prix. Donc, tout ce que je demande aujourd'hui, c'est une équipe, oui, des personnes qui peuvent vraiment s'engager dans cette dynamique où on a un packaging qui nous ressemble, qui ressemble à nos origines et qu'on peut vendre au reste du monde. Ça, c'est plus vendable au reste du monde que ce qu'on fait aujourd'hui. Et un petit tissu industriel, pas vraiment industriel, artisanal, qui tend à répondre à la demande des start-upers. Ça, c'est gérable pour le moment, c'est gérable. Quelqu'un qui vous demande 500 boîtes par semaine, si vous avez une équipe de 5 gars, c'est gérable. Mais quand il est seul, c'est pas possible. C'est impossible, il ne peut pas. Quel qu'en soit son niveau de volonté, il ne peut pas. Donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'imagination qu'on peut développer. Même certaines de nos boîtes, même si on va dans le verre, on peut aller avec une petite touche de bois au-dessus. Voilà, par exemple. Ça peut ne pas être... Oui, ça peut ne pas être toute la bouteille, mais une petite touche. Voilà, voilà, quelque chose. Ça change un peu. C'est différent. Ça vous démarre. Voilà. Il y a quelque chose de différent. Exactement. Donc, moi, je crois que voilà les forts secteurs dans lesquels il y a de la demande, sur ce type, en volume. La cosmétique, l'agroalimentaire, les mines. Par exemple, ici, nous, on a Startup Colors pour la craie. Vous voyez, les cartons. On utilise aussi très peu le carton. Quand j'essaie de faire mes petites recherches, très peu d'entreprises proposent un packaging avec du carton. Pas le carton pour mettre les choses. Le carton qu'on a designé. Le carton, on a fait le box en carton. On a vraiment designé, on te met à disposition pour que tu livres la nourriture, par exemple. On n'a pas ce type d'entreprise. Est-ce que le carton, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une compétence sur le papier, le carton. Oui.
En quoi? Quelle matière? Des cartons. Exactement. Qui fait dans le carton? C'est même possible d'avoir son bureau. Oui. Parce que je pense... C'est très intéressant parce Mhm. Marketing. Et les autres transforment, c'est ça? Hein? Et les autres font le logo. Ah, elle vous donne le truc en marque blanche. Vous allez brander. Mhm. Voilà. C'est des choses comme ça, des initiatives comme ça qui permettent au packaging d'avoir un autre souffle. Quand on voit ça plaît, ça change de ce qu'on voit tout le temps, le plastique qu'on emballe tout le temps. Ça réhabille, ça donne envie de venir, ça donne envie de voir que vous réfléchissez à autre chose tout le temps dans votre entreprise. Et tout le temps, vous pouvez changer, tout le temps. À chaque fois, tu peux dire non, je ne veux plus la couleur, la change. Oh, ce que vous ne pouvez pas, l'innovation. En fait, c'est l'innovation dans votre entreprise chaque fois. Tu peux dire à ton fournisseur, non, change, ne mets plus cette couleur, fais autre chose. Tu peux lui dire ce que tu veux. Tu modèles ça comme tu veux au fil du temps. Au fil du temps, tu modèles comme tu veux. Et il y a de la demande. Moi, je pense aux instituts de beauté, par exemple. Quand j'aide un institut de beauté, voir leur boîte là, ça m'énerve. Parce que je sais qu'ils peuvent faire différemment. Je suis énervée. Je me dis, mais pourquoi ils utilisent tous les bouteilles ici? Parce qu'ils sont ceux qui utilisent en volume. Une grosse boîte comme ça, quand un occidental vient et qu'il voit que tu utilises ça, il comprend que tu vis en phase avec ton environnement. Tu es en phase avec ton environnement. Oui. 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 Tu es en phase avec ton environnement. C'est simple. Mais ça fait que même quand tu dois le payer, parce que ça n'est pas tout le monde va te le Bien sûr. Et quand tu dois le payer, les gens vont dire, ah, Il y a des gens qui viendront manger. C'est cette authenticité-là que vous ne répondez pas à la demande de tout le monde, comme naturellement, aucun produit n'est là pour répondre à la demande de tout le monde. Cette dynamique. Il y a même le peigne. Apporte un peu le peigne, Laetitia. Il y a les peignes qu'on a, oui, les gars ont de vœux. Oui, non, ils ont fait. Pas que ça existe. Ce sont ces gars qui ont produit. Ça va faire partie de ma prochaine promo. Ça, c'est Nancy qui a fait le peigne. Quand on a vu, on s'est inspiré, on a fait le peigne. Donc, ça va aller sur nos packs, mes packs de produits. Vous allez gagner un peigne d'ici les semaines à venir. Mais il faut qu'il puisse te livrer aussi. Vous voyez, ça va dans tous les sens. Même la brosse, vous voyez, on peut faire la brosse. Même les brosses à dents, pourquoi pas? Le bas là peut être, le support de la brosse peut être en bois. Oui, voilà, bien sûr. Il y a tellement de produits dérivés qui peuvent naître de là. Ce sont ces gars-là qui ont fait le peigne aussi. C'est un test. Et moi, je pense qu'ils ont plutôt très bien réussi le test. Vous voyez, c'est très beau. Voilà. Non, ils ne seront même pas au courant de nous, on est combien? Et seulement leur propre demande locale, ça leur suffit. Ils n'ont pas besoin de nous, on est combien? Ils n'ont même pas besoin de nous. Ils ne vont même pas constater qu'on a commencé quelque chose. On n'est même pas encore sorti de la chambre pour eux. Ils ne vont même pas satisfaire la demande locale. Locale, la demande d'une personne, on n'est même pas en train de faire. On est en train de dire qu'on... Vous avez vu comment le peigne est vraiment beau? Voilà. Exact. Oui. Oui. Moi, la demande que j'allais faire, depuis j'essaie de demander, est-ce que le noir n'est pas le noir? Parce que quand quelqu'un fait son produit, je ne comprends pas comment ce fait n'arrive pas à acheter son produit. Pourquoi c'est une autre personne? Pourquoi c'est une autre personne en fait? Je vais apporter un élément de réponse. Oui. C'est que nous avons été pendant des siècles. On nous a appris à nous détester. Donc, nous devons encore apprendre à nous aimer nous-mêmes. C'est ça le problème. Quand notre seule référence, c'est le blanc. Ça vient de le blanc. Ça vient de Est-ce que ça vient de l'Europe? Est-ce que ça vient de l'Europe? Quand vous dites qu'on fabrique des chaises à Bonabé, vous avez tendance déjà à la repousser. Alors que si on met la main des femmes, ça commence à devenir plus intéressant. Donc, apprenons à nous aimer. On nous a appris à nous détester. Bon, il y a deux raisons. Bon, on va rester quand même objectif. C'est qu'il faut d'abord se rappeler qu'on a eu pendant longtemps un problème de qualité sur nos produits.
Il ne faut pas se détacher de cette réalité. Avant qu'on ne commence à se dynamiser comme on le fait aujourd'hui, ça n'a pas tout été ça. On avait des produits made in Cameroun. Quand tu voyais, vraiment, tu n'avais pas envie de les utiliser. Voilà, donc il n'y avait pas Les gens ne s'impliquaient pas particulièrement dans ce qu'ils produisaient. Donc je pense que ça a créé quand même un certain blocage. Il y a aussi la sécurité dans ce que nous produisons, l'environnement. Les gens ne sont pas souvent safe d'utiliser les produits made in Cameroun. On a tourné ça dans quel... Tout ça flotte encore parfois dans l'esprit. Donc, je pense que c'est notre responsabilité aujourd'hui de produire en qualité et en quantité et en se démarquant. Peut-être c'est ça qui va faire le déclic et amener les autres à crédibiliser davantage ce que nous leur proposons. C'est ça le vrai blocage qu'il y avait. En dehors du fait qu'il y avait des considérations personnelles, il y avait le fait que quand vous voyez un produit que nous avions emballé, ça donnait les maux de tête. Est-ce qu'il y a aussi derrière aussi un problème? Quoi? L'autre problème, c'est que ceux qui produisent en qualité, le coût est tellement élevé parce que le taux de production n'est pas élevé. Oui, c'est ça. Les Chinois, du coup, les Chinois qui produisent en qualité. Oui, oui. Bon, pour un moment. Il y a beaucoup de Camerounais qui produisent des produits de qualité. Oui. Mais puisque le coût n'est pas élevé, la quantité n'est pas élevée, le coût est élevé. Bon, je pense que pour un début, on peut considérer que même si le coût est élevé, il y a toujours un client qui est prêt à acheter ce produit. Donc, c'est pas la côté de moi. Les connaisseurs vont acheter, mais le petit consommateur ne pourra pas acheter parce qu'il n'aura déjà les moyens de s'offrir ce produit-là. Et dans sa tête, puisqu'il n'a pas les moyens, il se dit, ah, c'est pas un bon produit. Il y a ça, il y a le blocage psychologique, c'est vrai, du prix. C'est vrai. Monsieur, je ne vous ai pas pris, oui. Je voulais dire la même chose, puisque moi, je suis contrôleur qualité. Ouais. À l'école, pendant l'exposé, on a longtemps été là-dessus. Donc, notre véritable problème était effectivement ce problème de qualité, surtout. Parce que dans beaucoup de domaines, on venait de commencer. Exactement. Il y a des gens qui font ça depuis 100 ans. Voilà, tu vois, c'est des entreprises familiales. Même si le marché au produit n'est pas déjà compétitif. Et aussi, je veux ajouter quelque chose. Dans notre contexte actuel, c'est l'individualisme. Parfois, vous voulez faire seul, alors qu'il y a quelqu'un à côté qui peut vous apporter des compétences. Or, ailleurs là-bas, je ne peux pas citer les choses, ils sont tellement, c'est-à-dire qu'une société donnée, il y a tellement d'actionnaires, tellement de compétences diverses que le produit ne peut être de très bonne qualité. En fait, quand vous êtes arrivé, je crois que vous étiez à l'heure. Vous étiez arrivé à l'heure. Voilà. Quand j'ai commencé par introduire le propos, j'expliquais justement à ceux qui étaient déjà là que je suis directrice de The Factory Startup, qui est le laboratoire de Startup Academy et qui a la responsabilité de fédérer les marques, justement, pour qu'elles puissent représenter un seul label. Ça, c'est vraiment le but, de donner une bonne visibilité à tous les produits qui sortent d'ici et un bon circuit de distribution. Avec beaucoup plus de force, vous allez remarquer que tous nos produits, quand nous on expose, tous nos produits sont là. Les produits de tous les promoteurs de la maison. Le but, c'est ça, c'est d'avoir un noyau de nos produits, pas qui ont une même identité, hein. Naturellement, chacun garde son identité,